Alors, une info capitale qui vient d'être publiée durant les 24-48 dernières heures. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à regarder les posts de Black Bond Patriot TV ou du canal 17 facilement disponibles sur Telegram ou X pour en savoir un peu plus. Alors, le département de la Défense vient d'envoyer 20 officiers du JAG Corps à Washington DC. Le JAG Corps, ce sont les avocats militaires chargés d'appliquer le droit militaire dans les tribunaux militaires. Pour beaucoup, c'est juste une info parmi tant d'autres, mais en réalité, c'est énorme et je vais vous expliquer pourquoi. En 2015, un document appelé le Law of War Manual est rédigé, puis publié en 2016. Couplé au Military Justice Act de 2016, il met en place deux juridictions parallèles. La juridiction civile, que tout le monde connaît et voit à la télé, et la juridiction militaire, utilisée en temps de guerre. Aujourd'hui, le public découvre que cette deuxième juridiction est bien réelle et qu'elle fonctionne. Ce double système ne date pas d'hier. En 1863, Abraham Lincoln signe déjà ce qu'on appelle aujourd'hui le Labor Code. Un texte qui dit qu'en temps de guerre, les lois civiles peuvent être suspendues et remplacées par le droit militaire. Alors, ce qui est important de comprendre ici avec ces posts et cette publication officielle, c'est que ce qu'on voit dans les médias, dans les procès civils, c'est le théâtre. La vraie mécanique se joue ailleurs, dans le droit militaire. Et symboliquement, le fait que Washington DC soit le premier terrain d'application n'est pas un hasard. Cette enclave a toujours été considérée comme le cœur de l'ennemi intérieur pour ceux qui le savent. Aujourd'hui, les deux théâtres, civils et militaires, commencent à se mélanger au grand jour. Petit retour historique sur le Law of War Manual. Il est signé en juin 2015. Et 4 jours plus tard, Trump descend le fameux escalier et annonce sa candidature à la présidence américaine. Vous pensez sincèrement que c'est une coïncidence? Et maintenant, près de 10 ans plus tard, on montre au grand public que la double juridiction existe vraiment. Il n'y a plus d'excuses pour nier l'évidence. Bienvenue dans le grand réveil.